C'est un enfant de la mission évangélique de la réconciliation, c'est-à-dire c'est l'église mère. Je n'ai pas eu le temps d'écouter cet homme quand on était en Afrique. Et depuis qu'on est en Europe, ça aujourd'hui, peut-être je peux dire c'est la 4e fois que je vais écouter cet homme. Et sans commentaire, mes bien-aimés, sans jeter le flair sur lui, mais sur la parole qu'il prêche, je vous dis la vérité. Vous savez, avant de monter ici et arriver ici, il y a des escaliers. On est monté dans des escaliers pour arriver ici. Et je vous dis que c'est l'enseignement qu'il faut pour plusieurs chrétiens qui ont sauté des escaliers, c'est-à-dire qui n'ont pas eu le temps d'être enseignés pour devenir un vrai disciple de Jésus. Et ce sont des enseignements très riches. Mon frère, je vous encourage et je vous dis bravo. Parce que ce sont vraiment des enseignements qu'il faut dans nos vies en tant que chrétiens. Il s'appelle le pasteur James, marié, père d'une famille nombreuse. Je ne peux pas dire le nombre d'enfants, mais c'est une famille nombreuse. Alors, on va l'accueillir. Lorsqu'il va s'approcher, nous allons acclamer Dieu et honorer cet homme de Dieu parce qu'il vient de la part de Dieu. Nous appelons le pasteur James. Écoutez. Amen, amen. Amen. Qui est dans la joie ce matin? Amen. Si nous sommes dans la joie, nous allons balancer nos mains, balançons pour la volonté de l'Éternel. Amen, amen. Amen. Je voyais encore ce matin quand nous sommes rentrés, les gens ils étaient tristes. Il y avait une femme qui avait perdu son enfant. Quand il s'est représenté devant son mari, le mari lui a posé la question, comment va la maison? L'enfant était déjà mort, mais la femme disait, tout va bien. Je ne sais pas quel est le problème que tu as ce matin qui te rend triste. Mais laisse-moi te dire, le Dieu que nous prions, c'est celui qui a la solution à tous nos problèmes. Je suis dans la joie, comme il dit, d'aller dans la maison de l'Éternel. Pourquoi être dans la joie? Est-il dans la joie? Parce que quand quelqu'un se présente devant Dieu, il oublie ses problèmes. Jésus dit, venez vous tous, vous avez vos charges, mais moi, je vous donnerai du repos. Il dit, ramenez, si vous êtes malade, ramenez votre maladie en moi. Mais Dieu ne peut pas faire en toi s'il voit en toi tu as de la tristesse. Tu vas d'abord commencer à oublier la maladie. Tu vas d'abord commencer à oublier tes difficultés et là, Dieu y agira dans ta vie. Amen, amen. Nous allons fermer nos yeux, nous allons chanter. Kembo, Kembo na yo, Kembo, Kembo na yo, Kembo, Kembo na yo, Kembo, Kembo, Kembo na yo, na tongo na lelo zambe nanga, Kembo, Kembo na yo, Kembo, 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 Kembo na yo, na tongo na lelo kolo nanga. Kembo, Kembo na yo, Kembo. Oh, Sambo na Kembo na yo, Papi na Kina Bona ya wo. Kembo, Kembo na yo, Kembo. Oh, Daniela Bona Kembo na yo, Papi na Kina Bona ya wo. Kembo, Kembo na yo, Kembo. Mona Kembo na yo, Pamela Bingina Bona ya Boe. Oh, Kembo na yo, Kembo. Oh, Elia Mona Kembo na yo, Pamela Bingina Bona ya Boe. Oh, Kembo na yo, Kembo. Oh, Kembo, Kembo na yo, Pamela Princesa Bela. Oh, Kembo na yo. Kembo, Kembo, Kembo na yo, Zambe na pole, Zambe na ngae. Kembo na yo, Kembo, Kembo na nige zambe, Kembo na nige zambe na yo, Kembo na nige zambe na, Kembo na nige zambe na yo, Kembo na nige zambe na, Kembo na nige zambe na, Kembo na koko na lelo. Oh,
Oh Dieu le Tout-Puissant, Dieu de gloire. Tu es celui qui est assis sur le trône de gloire, Seigneur Dieu de gloire. La Bible déclare qu'il n'y a aucun nom qui nous a été donné si ce n'est pas ton nom, Seigneur. Ton nom est élevé au-dessus de tous les noms. Tout genou fléchit et toute langue confesse que Jésus-Christ est le Seigneur des Seigneurs. La Bible déclare que l'heure vient, il est déjà venu, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père est en train de chercher encore ce matin, Seigneur. La raison pour laquelle nous sommes là, ô Dieu de gloire, pour te glorifier, pour te louer et pour t'exalter, Seigneur. Parce que dans ma vie, dans notre vie, nous ne connaissons personne si ce n'est pas toi, Seigneur. Car c'est toi qui nous as aimés. Car c'est toi qui as donné ta vie pour nous, Seigneur, car nous sommes précieux à tes yeux. Nous abandonnons encore ce moment précieux et agréable que tu nous as accordé, de nous retrouver encore ce matin devant ta présence. La Bible déclare tout passera, mais ta parole ne passera jamais. Nous voulons écouter ta parole, Seigneur de gloire. La Bible me dit c'est poussé par ton esprit que les hommes ont parlé de ta part. La raison pour laquelle je m'abandonne entre ta sainte main. Parle-nous, guide-nous, Seigneur, à comprendre, afin que cette parole puisse produire le fruit digne de la repentance dans notre vie. Nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Nous acclamons trop fort, très fort pour la gloire de Dieu. Amen. Bien-aimés, je suis dans la joie de me retrouver encore parmi les enfants de Dieu. Vous pouvez vous asseoir, que Dieu vous bénisse. Je sais, comme notre évangéliste nous a dit, que ça fait presque ça, c'est la 4e fois que je vais prêcher dans cette église. La semaine à laquelle j'ai été invité, j'avais parlé des disciples. Et on avait aussi continué les semaines suivantes, les mercredis. J'avais aussi continué par rapport aux disciples. Je sais que dans ces messages-là, Dieu nous avait tellement beaucoup parlé. Comme je dis à chaque fois que nous sommes dans l'école du Seigneur. Dans l'école, c'est là où on apprend. Dans l'école, c'est là où on instruit des hommes. Aujourd'hui, je vais parler d'un thème. C'est dans le livre de Psaume, au chapitre 90, au verset 12. C'est un verset qui est tellement profond. Donc, je dis Psaume 90, verset 12. C'est le thème de ce matin. Si vous pouvez vous lire. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Amen. La Bible dit, enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse, la parole du Seigneur. Amen, Amen. 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 La Bible dit, enseigne-nous à bien compter nos jours pour appliquer notre cœur à la sagesse. Je vais parler, si Dieu te permet de pouvoir écrire, tu l'écris. Amen, amen. Parce que le monde dit que la parole s'envole, mais les écrits restent. Je veux que nous soyons aussi capables, comme j'avais dit, apôtre Paul dit à Timothée, ce que tu as appris de moi, toi aussi, tu vas apprendre aussi à des hommes ou à des femmes qui sont capables de le transmettre aussi à d'autres personnes. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes là, un moment viendra, peut-être je ne serai pas là. Amen, amen. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent arriver. Parce que la Bible déclare même que nous ne connaissons pas ce qui viendra de là demain. Amen, amen. La raison pour laquelle nous devons être toujours prêts. Quand
prédicateur, un pasteur qui prêche la parole, s'il faut que tu notes, tu le fais. Parce que moi aussi je faisais cela. Amen. La Bible déclare, apprends-nous à compter nos jours pour appliquer notre cœur à la sagesse. D'abord, dans ce verset, on va trouver, on nous dit, apprends-nous à compter nos jours. Quand on parle des jours, on voit les temps. Amen, amen. Aujourd'hui, d'abord, je vais commencer à parler ou à expliquer les temps. Quelle est l'importance des temps? Amen, amen. Parce que quand il dit, apprends-moi à compter mes jours, parce que quand Dieu a créé l'homme, bien-aimé, Dieu a mis un temps pour l'homme. La Bible déclare que chaque chose en son temps. Et le loco, les alliés d'Angogana, avant que nous soyons, il y avait aussi des gens qui étaient avant nous. Mais ces gens-là, ils sont passés. Amen, amen. Maintenant, l'homme sur la terre, il a besoin d'apprendre son temps, de comprendre quel est le temps que Dieu m'a donné dans ce monde. Bien sûr, au départ, quand Dieu il a créé l'homme, Dieu il a créé l'homme dans un esprit de l'éternité. Amen, amen. Dans les jardins, quand Dieu il a placé l'homme, Dieu il a dit, créez l'homme à notre image et à notre ressemblance. Amen, amen. Quand Dieu créa l'homme, comme Dieu est éternel, l'homme aussi devait vivre éternellement. Amen, amen. Je ne sais pas si nous comprenons. Je dis bien que quand Dieu a créé l'homme, Dieu n'avait pas créé l'homme pour que l'homme meure, mais c'était afin que l'homme vive. Mais ce qui a causé la limite de la vie de l'homme, c'est le péché de... Maintenant, l'homme a besoin d'apprendre. Parce que dans les temps passés, si nous regardons dans le livre de Genèse, tu vas voir Abraham, tu vas voir Ève, tu vas voir Adam. Ils vivaient dans des 900, 800, 700 ans. Mais aujourd'hui, à cause du péché, Dieu a dit, je vais réduire les années de l'homme sur la terre. Si tu regardes même dans la Bible, tu reviens au départ dans le livre de Genèse. Quand l'homme il a mangé les fruits de la connaissance du mal, Dieu a dit, nous devons nous dépêcher pour empêcher, afin, si on le laisse, il va manger les fruits de la vie. Ça veut dire qu'il vivra éternellement, mais avec ses péchés. Il faut l'empêcher. Amen, amen. Ici, nous voyons, apprends-moi à compter mes jours. Je vais aller d'abord par la définition. L'état, c'est la durée dans laquelle se succèdent les événements. Amen. Amen. Les événements, c'est comme aujourd'hui là. Au moment où nous parlons, nous sommes en train de prier. C'est les événements. Amen, amen. Amen. Les événements, quand nous partons au travail, tout ce que nous faisons, c'est les événements qui se succèdent, qui se déroulent pendant notre existence. Les épreuves qui peuvent arriver dans ta vie, c'est les événements. La maladie qui peut arriver dans ta vie, c'est les événements. Les difficultés qui peuvent arriver dans ta vie, c'est les événements. Les mariages que tu es en train peut-être de prier que Dieu te donne, c'est les événements. Dites amen, amen. Amen. Donc, Dieu a mis un temps. Il a dit, voilà maintenant l'homme va vivre. Aujourd'hui, dans la Bible me dit que Dieu a mis à l'homme, il a dit, l'homme il peut vivre jusqu'à 120 ans. Bien sûr, pour arriver à 120 ans, beaucoup ils n'arrivent pas. Amen, amen. Il y en a ceux qui arrivent à 50 ans. Il y en a ceux qui arrivent à 70 ans. Il y en a ceux qui arrivent à 80 ans. Ça veut dire, Dieu a mis une limite. Et dans les livres de Psaumes, maintenant, on nous dit, apprends-moi à compter mes jours. Ça veut dire, chaque minute, chaque seconde que Dieu te donne dans ce monde, ça doit être bénéfique pour toi. Amen, amen. Si Dieu t'a laissé en vie, bien aimé, ce n'est pas tout simplement pour pouvoir aller travailler, mais pour aussi l'adorer et le servir. Il y en a beaucoup de gens qui se laissent peut-être. Il dit, vous savez, aujourd'hui,
c'est le moment où nous traversons, c'est le moment de la grâce. Les gens ils se disent, tu vas profiter de la grâce. Mais la Bible déclare, tu vas profiter de la grâce qui est à Jésus-Christ. Et lui, toi mon enfant, tu vas profiter dans la grâce qui est à Jésus-Christ. Et pour profiter dans la grâce qui est en Jésus, il y a des efforts à faire quoi? À faire. Parce que la Bible déclare, depuis le temps de Jean-Baptiste, il est venu pour prêcher. La Bible déclare, le royaume des cieux est forcé. Ce sont des gens qui sont violents, ce sont des gens qui sont déterminés, c'est ces gens-là qui vont hériter le royaume de qui? Le royaume des cieux. Parce que la Bible déclare, même pour les jeunes, même pour ceux qui prêchent, la Bible déclare, vous les jeunes, réjouissez-vous de votre jeunesse, mais sachez-le qu'un jour, vous vous rendrez compte à celui qui vous a créé. Amen, amen. Tout acte que l'homme pose, toute action, notre parole que nous nous disons, bien aimé, laisse-moi te dire que nous les rendons compte devant l'Éternel. Amen, amen. Même nous qui prêchons, bien aimé, il y a des fois, je me pose même des questions. Parce que la Bible déclare que parmi vous, il ne faut pas que Batu à côté, il y a Bazara et Bélé. Amen, amen. Si nous regardons dans la Bible, elle dit, la moisson est grande. Priez afin que les maîtres de la moisson puissent envoyer les ouvriers. Mais, dans les livres de Jacques, on nous dit, faites attention de la façon dont vous vous branchez. Amen, amen. Parce que quand nous prêchons la parole, comme si la parole est un cheval, on dirait au canier, ma bende au tché singa. Ce qu'on dit ici à gauche, à gauche, ce qu'on dit ici à droite, à droite. À cause aussi de la prédication. Parce que, bien aimé, s'il y en a 1000 prédicateurs, on peut prendre le même verset, mais le Saint-Esprit a même la Bible déclare, faites attention de la façon dont vous branchez. Donc, même nous qui prêchons, même nous qui sommes appelés à servir l'Éternel, à prêcher de la part du Seigneur, nous devons faire attention. Parce qu'à cause de la parole, amen, amen. Donc, je dis, le temps, c'est la durée dans laquelle se succèdent les événements. Dans l'origine du temps, et bandi, Namukanda, il y a Genèse. Amen, amen. Parce que temps, et c'est la Bible déclare dans le livre de Genèse, dans le chapitre 1, dans le verset 4, quand Dieu a créé le monde, Dieu sépara le jour et la nuit. C'est là où a commencé maintenant le temps. Parce que dans le temps, nous voyons que le jour a ses œuvres. Et la nuit aussi a ses œuvres. Le jour, Tokedaka, Kosala. Le jour, Tokedaka dans la classe. Mais la nuit, quand nous dormons, Christ a son obaboui. Alors, comme il est encore jour, et c'est un abisso dans l'ensemble, tout ça, Moussa, il y a papa na abisso. Je vais parler pour jour et pour la nuit. Amen, amen. Je vais donner une explication. Quand on parle de la jour, dans le sens normal, il y a Miss, il y a Momotou, et ça dit jour où on a eu tout ce monde, éclairage, et ça dit, tout que Moussala, tout que église, tout que Sala Dios. Amen, amen. Et la nuit, dans le sens, il y a sens normal, il y a Momotou, et ça dit Boutou, ou Tolalaka. Mais, dans le sens, il y a Molimo, jour, et ça dit Tango Oyo, moi dans l'ensemble, ton serviteur dans l'ensemble, et ça dit éclairer ton fils, et ça dit Mabokona dans l'ensemble. Parce que la Bible déclare que vous êtes la lumière du monde. Vous êtes la lumière. Vous allez la lampe. Polaire. Voilà. Donc, vous êtes la lumière du monde, car si j'ai une lampe, je ne peux pas le cacher. Je vais le mettre au-dessus afin que ça puisse éclairer, que tout le monde puisse voir la lumière. La Bible déclare aussi longtemps que la lumière demeure, l'obscurité
éloigné. Amen, amen. Et lorsqu'il, c'est les œuvres de l'ennemi. Vous savez, la Bible déclare même les enfants du monde de la ténèbres, ils sont des fois plus intelligents que les enfants du monde de la lumière. Parce que nous bien aimé, Tonganga a yébi secret à Boudou. Pour montrer son avion à Afrique, à la pose peut-être à la 8h du tapo comme la Congo. Mais un sorcier la nuit, il a besoin peut-être d'une seconde pour arriver là où toi tu es. Parce qu'il connaît le temps. Parce qu'il connaît les secrets. Parce que tant que mon leader exactement il faut la salir, il faut la salir. Dites amen. Parce qu'il connaît les secrets du temps. Le temps est tellement précieux pour nous. Nous aussi, nous devons comprendre le temps que Dieu nous a donné. Quand les Satan aux hommes appréciés de Makamouya Pamba, il faut l'apprécier. On attend aux hommes appréciés. Qu'est-ce que moi je peux faire pour les Seigneur? Parce que toute action que nous posons, bien aimé, laisse-moi te dire que nous les rendons compte devant notre Dieu. Amen, amen. J'ai dit Dieu est le maître des temps et de la circonstance. C'est dans le livre de Daniel au chapitre 2 au verset 21. La Bible déclare que Dieu est le maître des temps et de la circonstance. Moutasali Mokilezaliza. Celui qui a fait le temps, c'est Dieu. Celui qui a limité le temps, c'est qui? C'est Dieu. Mais c'est lui aussi qui est le maître de tout ce que nous pouvons vivre dans ce monde. Dites amen. La Bible déclare que rien ne peut nous arriver sans que Dieu puisse l'accorder. Mais ce que moi je sais, la Bible déclare que les malheurs atteignent suivant le juste, mais l'Éternel la délivre pour. Pourquoi? Les malheurs peuvent atteindre que les justes. Pourquoi? Les difficultés peuvent atteindre que les justes. Parce que Dieu dans sa gloire, la Bible me déclare que la gloire de Dieu est de casser les choses. Nzababomba kamakambo. Pour te biso to salini, to lukaye. Dites amen. La Bible déclare que la gloire de Dieu est de cacher des choses. La gloire de Dieu est de laisser peut-être quelqu'un de pouvoir venir toucher ta vie, afin que quand Dieu te manifestera dans ta vie, ils sauront qu'il y a un Dieu pour toi. Dites amen, amen. Vous savez, un jour, je lisais dans le livre de Job. Job, il n'avait jamais fait de péché. La Bible déclare que c'était un homme intègre qui marchait selon la volonté de Dieu. Mais Satan, il est venu demander à Dieu, il a dit, Dieu, il posa la question à Satan, est-ce que tu as vu mon serviteur Job? Satan lui dit, parce que tu l'as béni, parce que tu as donné les enfants, parce que tu as donné les animaux, parce que tu as donné beaucoup de choses. Mais retire ta main sur tout ce que tu as donné et tu verras, il va te gérer. Bien sûr, dans le malheur, dans la souffrance, Job, il avait tout perdu, mais il n'a jamais arrêté de croire en son Dieu. Il n'a jamais arrêté de penser en son Dieu. Mais bien aimé, laisse-moi vous dire, le monde où nous vivons, surtout en Europe, beaucoup de gens, ils ont perdu leur foi. Ici, il y a des choses qui se passent aujourd'hui ici. C'est plus que même dans le temps de l'autre. C'est plus que même. C'est à cause des difficultés. Au lieu de donner ton oreille à l'Éternel, au lieu de laisser Dieu agir dans ta vie, l'homme lui-même, il commence à chercher ses solutions. La Bible déclare malheur à ceux qui descendent l'Égypte pour pouvoir aller chercher leur secours. Car ils ont oublié que les Égyptiens sont des hommes. Bien-aimés, l'Europe n'est pas le ciel. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui croient, il y a un frère même qui me posait la question, me disait, bien-aimé, moi je vois comme si le paradis c'est l'Europe. Qui t'a dit le paradis c'est l'Europe? En Europe, il y a aussi des gens qui meurent. En Europe, il y a aussi des gens qui sont malades. En Europe, il y a aussi des difficultés. On croyait dans notre pays que l'Europe était un pays où si tu y allais, il y a de la sécurité qui est là. Aujourd'hui, il n'y a pas de la sécurité. Bien
s'il y a des policiers, est-ce qu'il y a de la sécurité? Bien s'il y a des gars qui sont là, de gauche à droite, est-ce qu'il y a de sécurité? Pour pouvoir nous faire voir que l'Europe, c'est aussi le monde des hommes. Mais Dieu, il veut que nous puissions mettre notre confiance à qui? En lui seul. Il dit, maudit l'homme qui se confie à qui? À l'homme, et qui met à l'homme comme son secours. Il oublie les dieux d'Israël. Je sais que vous avez des problèmes. Moi, je ne sais pas quel est le problème que tu as. Et tu n'as même pas besoin peut-être de pouvoir m'expliquer. Mais laisse-moi te dire, celui qui t'a créé, il connaît ton problème. Mais lui, il veut que toi, tu puisses savoir l'état qu'il a mis pour toi, bien-aimé. Moi, je dis à chaque fois, être dans ce monde, c'est bien. Mais ce qui est plus important, c'est d'abord d'hériter le royaume de Dieu. Les chrétiens, nous devons d'abord se préoccuper des royaumes de l'éternel. Parce que nous ne savons pas ce que l'endemain nous réserve. Il y en a ceux qui mourront peut-être à 40 ans. Il y en a ceux qui mourront peut-être à 60 ans. Il y en a ceux qui mourront peut-être, ils vont mourir à 35 ans. Tout ça, ça dépend de la volonté de qui? De Dieu. Alors, si tu crois que tu vas arriver à 80 ans, tu vas dire, bon, ma vie, d'abord là, je vais jouer, comme disent les Européens, je suis encore jeune. Je vais d'abord jouer de ma vie, après, je servirai l'Éternel. Au moment où tu es en train de faire des blagues avec ta vie, et Dieu, il vient, il va prendre ton âme. Tu vas aller où? À l'enfer. Amen, amen. L'état est compté pour nous. Tout ce que Dieu nous donne est précieux. Amen, amen. Il y a l'importance des temps. L'homme doit examiner, faire un examen de conscience dans sa vie pour savoir d'où il était, d'où il vient, où il est arrivé et où il va. Amen, amen. Vous savez, dans la vie, si tu oublies ton passé, ton avenir aussi sera obscur. Amen, amen. Je dis bien, si tu oublies le passé, là où tu es né, là où tu viens, votre futur sera aussi obscur. Molili. N'ayez pas de place na Outaki, n'ayez pas de place na Zosalini, na Zoki. Mais Jésus disait à la femme, vous priez celui que vous ne connaissez pas, mais nous prions celui que nous. Bien-aimé, tu vas connaître la personne que tu sais. Tu vas connaître là où Dieu t'a ramassé, afin qu'un jour tu ne puisses pas retourner là où tu étais. Amen, amen. La Bible déclare pour vous, pour l'abisso, parce que la Bible déclare malheur à celui qui touche à la charrue. S'il regarde en arrière, il n'est pas dit pour être mon disciple. Amen. L'importance des temps. Parce que si quelqu'un ne connaît pas les temps, il ne peut pas réussir. Parce qu'ici en Europe, nous marchons par rapport au temps. On se réveille le matin, on va se laver. Après, on va aller au travail pour travailler. À la fin du mois, on va mériter le salaire du travail qu'on a fait. Amen, amen. L'homme doit connaître, doit savoir les temps. La Bible déclare même pour des gens qui sont des paresseux, à cause du vent, à cause de la pluie, à cause du froid, les paresseux ne peuvent s'aimer. Pour prier l'Éternel, nous n'avons pas besoin de pouvoir calculer les temps. Même s'il pleut, si c'est le jour d'aller prier, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller à l'église. Même s'il fait chaud, si c'est l'heure d'aller prier, je vais aller prier. Même pour aller au travail, au moment de l'hiver, il fait froid le matin, mais je vois les mamans et les papas se réveiller pour pouvoir aller travailler. Parce qu'ils connaissent les temps. Amen, amen. Nous devons comprendre les temps. Nous devons utiliser les temps. Parce que le temps que Dieu nous a donné, c'est une réussite aussi pour nous. Dites amen. Le temps est précis. Nous allons lire dans le livre d'Ecclésiaste au chapitre 3 au verset 1.
Si quelqu'un l'a trouvé, pour nous, s'il vous plaît. Ecclésiaste. Ecclésiaste chapitre 3, verset 1. J'ai lu la parole du Seigneur. Amen. La Bible dit il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux. La parole du Seigneur. Amen, amen. La Bible déclare qu'il y a un temps pour tout. Quand on parle tout, ça qualifie beaucoup de choses. Amen, amen. Il y a un temps pour manger. Il y a un temps pour pleurer. Il y a un temps pour se réjouir. Il y a un temps pour faire du bien. Il y a un temps aussi pour les autres qui font du mal. Mais la Bible déclare qu'il y a un temps pour tout, pour toutes choses. Amen, amen. Ça veut dire Dieu, il a mis tout ce que l'on peut faire sur la terre avec des limites. Amen. Vous savez, c'est très important. Des fois, comme la Bible nous recommande, de pouvoir aller peut-être dans un endroit où il y a des problèmes de deuil. Bien sûr, aujourd'hui, s'il y a quelqu'un qui est mort, quand les gens ils vont là-bas, au lieu de pouvoir être enseignés par rapport à l'existence de l'homme qui a quitté le monde, les gens ils vont pour pouvoir montrer leurs vêtements. Les gens ils vont là-bas pour pouvoir montrer leurs moyens. Or, la mort, si quelqu'un est mort, quand nous partons, ça nous rappelle, quand la personne était vivante, ça nous rappelle des souvenirs, des attachements qu'on avait avec cet homme. Ça nous permet aussi de comprendre qu'un jour, nous aussi, nous passerons de ce monde. Amen, amen. Parce que quand je vais parler de la mort pour le monde nous dit c'est un corps. C'est quelqu'un qui est mort, qui n'a plus de vie. Mais dans la Bible me dit c'est une séparation. Amen. La mort pour moi, je n'ai pas peur de la mort. Parce que je pense toujours à la mort. Je pense à la mort, mais je pense aussi en même temps de savoir qu'est-ce que je fais sur cette terre. Et les jours-là, quand je vais me représenter devant l'Éternel, qu'est-ce que je vais lui dire? Amen. La raison pour laquelle j'ai hâte, j'ai soif de servir l'Éternel, de prêcher la parole de Dieu, parce que je ne sais pas ce que le lendemain me réserve. Amen, amen. Les apôtres, ils ont prêché. Il y en a même l'un qui disait, la mort pour moi c'est un gain. Koku Fabo Nangaï ezali bénéfice Nangaï. Parce que j'ai combattu un bon combat. Tant que ça, mon kilimo, c'est quel camp que vous combattez. Soit tu es dans le camp de l'Éternel, soit tu es dans le camp de l'Éternel. Parce que la Bible déclare que personne ne peut servir les deux maîtres. Soit tu haïs l'autre, tu acceptes l'autre. Amen. Tu ne peux pas servir les ténèbres et la lumière, car les deux ne peuvent jamais demeurer ensemble. Si nous regardons même Josué qui combattait, il a dit au Seigneur, Seigneur, il faut que le soleil ça s'arrête, parce que j'ai encore les ennemis à combattre. La Bible nous dit, le soleil était de l'autre côté, et la lune aussi de l'autre. Parce que les deux ne peuvent jamais cohabiter ensemble. J'ai hâte. Je n'ai que soif de prêcher la parole. Je n'ai que soif de prier le Seigneur. Je n'ai que soif de dire aux gens ce que l'Éternel attend pour eux, bien-aimés. Laisse-moi te dire, même si tu as tes problèmes, mets tes problèmes à côté. Sache que les problèmes restera. Amen, amen. Je donne toujours le conseil aux gens. J'ai dit aujourd'hui, tu peux mettre les soucis par rapport à tes problèmes. Les jours où tu vas mourir, les problèmes, ça va faire quoi? Alors pourquoi tu t'inquiètes? J'étais quelqu'un qui mettait aussi les soucis. Quand j'avais mes soucis, je maigrissais. Les gens me voyaient me dire, mais ce frère-là, comment il a maigri? Un jour, mon frère il est venu me voir, il a dit, parce qu'on avait perdu beaucoup d'argent à cette époque, en 2006. Il m'a dit, mais toi, pourquoi tu as toujours des soucis? L'argent, oui, c'est bien, mais tu sais, quand il y aura des problèmes, ça va rester. Si les gens qui nous ont mis au monde sont morts, alors pourquoi toi, tu t'inquiètes toujours pour de l'argent? Pourquoi toi, tu t'inquiètes toujours pour les choses de ce monde?
Et j'ai compris ce jour-là. J'ai pris la décision, j'ai dit à partir d'aujourd'hui, que ce soit les problèmes, je ne verrai jamais les problèmes et je verrai le Seigneur. Amen, amen. Vous savez la femme qui était devant l'homme de Dieu, la femme que je vous ai parlé au départ, il a dit à son mari tout va bien. Il est venu à l'homme de Dieu. L'homme de Dieu a posé la question, mais pourquoi je te trouve comme ça? Est-ce qu'il y a un problème? La femme répond tout va bien. L'homme de Dieu était maintenant obligé d'interroger le Seigneur. Seigneur, qu'est-ce que tu m'as caché par rapport à la vie de cette femme? Même si tu as des problèmes, même si tu es malade, dis-toi, tout va. Parce que l'homme à lui-même, laisse-moi vous dire, l'homme à lui-même n'est pas malade. C'est le corps qui est malade, mais ce n'est pas moi qui suis malade. Parce que si je te posais la question, à qui appartient cette main, tu me diras à moi. Et ce moi-là ne tombe jamais malade. Je ne sais pas si nous comprenons. La zone de l'eau est très macasse. N'est-ce pas ce que nous comprenons? Amen. Nalobi boui. Mutu yemoko azalaka maladi te. Mutu azalaka maladi ezali nzoto ya mutu. Parce que si on a posé une question, liboko ya nani ou liboko ya nanga. Liboko nanga. Il y a quelqu'un qui est à l'intérieur qui réclame que c'est même lui. Maintenant, comme Allah disait à Zoto, malade disait à Ngaïté, il faut dominer ma. Pour dominer malade, il faut dominer sous-souté. Moi-même, j'ai fait ces expériences. Ma femme, elle connaît. Si j'ai mal quelque part, na téléméla pas sur moi. Na va na kati na se concentrer dans le Seigneur, yo muto sala kinga, yo muto bikisa malade bon. Parce que na yunzo que faut ça nini eke. Pe okeni. Pe na ça soit na bonde pour na muto. Ce qui muto là pour na malade na bonde pour na ya bikité sur la kena dans la c'est mais muto na bobi. Pe ça nga kan. Il faut que muto ça nini abik. Tant ça bazo pour la bongo abosa la nini. Parce que Dieu a besoin de gens qui ont la foi. Moi, je dis à chaque fois que l'Abraham est le père de la foi, mais nous sommes les fils de la foi. Parce que la Bible déclare, tournez votre regard sur votre père. Ah, si lui était l'homme de foi, nous sommes ses enfants. Nous sommes les fils de la foi. On va revenir. Nous avons dit qu'il y a toutes choses en son temps. Il y a le temps de se réjouir. Il y a le temps de prier. Et nous voyons dans le livre des Proverbes, au chapitre 20, au verset 4, Proverbe 20, verset 4, je veux dire au nom de Jésus. Amen. À cause du froid, les paresseux ne labourent pas. À la moisson, ils cherchent, mais il n'y a rien à manger. Amen, amen. Bible lobby na pona lingala côté avec moi pasteur. À cause Yamali, un paresseux ne peut pas labourer. Vous savez, beaucoup des enfants de Dieu, à cause de la paresse, les gens, ils demeurent dans la pauvreté. Dites amen, amen. Parce que quand nous nous prions, Seigneur, fais-moi grâce. Quand nous prions, Seigneur, donne-moi. Bien sûr, Dieu est le maître. Il peut te donner tantôt d'une façon, tantôt d'une manière. Mais Dieu a besoin de gens qui sont découragés. Dites amen. Dieu ne travaille jamais avec des paresseux. Dieu, il travaille avec des gens qui sont découragés. Dieu, il vient, il va travailler avec toi. Parce que la Bible déclare que Dieu a déjà créé le monde. Il a créé toutes choses. Il a créé les arbres, les animaux, les poissons. Il a dit à l'homme, maintenant, c'est à toi de dominer. Maintenant, c'est à toi de faire. Maintenant, c'est à toi de prendre courage. Il a fait sortir les enfants d'Israël en Égypte. Quand Moïse il est mort, il dit à Josué, fortifie-toi et prends. Dieu ne travaille pas avec des gens qui plairent. Tu peux pleurer dans tes prières, c'est bien. Mais Dieu attend aussi de pouvoir voir en toi là et le courage. Amen, amen.
Ozomo de Nzambe, Nzambe appelle son Mukanda, mais son salon va démarcher à Mukanda. Tu as appelé ton apôtre, tu vas appeler son Mukanda. Tu pries le Seigneur, tu cherches le travail. Au lieu que nous mettons à ma porte au Luka, Moussala, Yosef Maboko Salini, de lundi à samedi, de lundi plutôt à vendredi, nous allons dans tout le monde peut-être à créer aux autres tourner. Où il y a l'église pasteur, il faut que tu ailles chez. Parce que la Bible déclare, ceux qui vont petit porte, pas comme ça la Bible. Vous savez, quand Moïse, quand Dieu l'a apparu, Moïse, il disait à l'Éternel, je ne peux pas parce que je ne sais pas parler. Il posait aussi encore une autre question, qu'est-ce que tu as mis en moi, afin que les enfants d'Israël puissent croire que c'est toi qui m'as envoyé. Dieu lui demanda, qu'est-ce que tu as dans ta main. Dieu, il fait qu'avec ce que toi tu as. Amen, amen. Vous savez, je vais dire un secret. Pour pouvoir être béni, Dieu attend que toi, tu puisses avoir quelque chose. Peut-être, c'est les papiers qu'ils t'ont donné. Amen. Dieu attend à toi que tu puisses avoir quelque chose. Parce que le jour de la multiplication, Jésus, il a dit à ses disciples, les disciples sont venus voir Jésus pour lui demander de mettre la foule, ils ont faim. Jésus leur dit, donnez-les vous-même à. Ils ont dit, mais nous, qu'est-ce qu'on va leur donner ici on a? Ils ont cherché, ils ont vu qu'il y avait des gens qui avaient des pains et des poissons. Et ces poissons et ces pains ne devraient même pas être suffisants pour pouvoir nourrir la foule. Et Jésus a pris ces pains et les poissons, il a rendu grâce. Et tout le monde était rassasié. Dites Amen. Il ne faut jamais chercher à minimiser ce que tu as dans ta main. Il ne faut jamais minimiser le travail que toi tu fais. Parce que ce que Dieu doit faire pour toi, ça dépendra de ce que toi tu as. Ne minimisez pas. Comme le monde dit, il n'y a pas de sommet Dieu. Laisse-moi te dire, dans ce que tu fais, Dieu te bénira. Même moi, que je suis en train de vous parler, moi je fais le travail qu'on appelle l'échafaudage. Pour les autres, quand ils les voient, ils les disent, mais c'est un travail qui est pénible, c'est un travail qui est dur. Oui, c'est dur. Mais ce que moi je savais dans ma tête, je disais, Dieu me bénira par rapport à ce que moi je fais. Qu'est-ce que tu as dans ta main? Qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse pour toi? Amen, amen. Ne va pas aller chercher ailleurs. Commencez seulement avec ce que tu as. On a vu des gens qui vendaient des beignets. On a vu des gens qui vendaient même des arachides au pays. Ils devenaient riches à cause de leur travail. Pourquoi? Parce que Dieu était derrière eux. Amen, amen. Vous savez, la Bible déclare, avec Dieu, vous ferez des exploits. Avec Dieu, vous ferez des miracles. Mais les miracles, je vais faire avec Dieu, avec ce que j'ai. La Bible déclare, celui qui l'a, il sera dans l'abondance. Si j'ai quelque chose, ça me permet de pouvoir servir avec ce que j'ai, je deviendrai en abondance. Mais si je vais garder, qu'est-ce qui va se passer? Je vais m'appauvrir. Dites Amen, amen. Je peux donner aussi un exemple. La Bible déclare, Jésus donnait un parabole. Il disait qu'il y avait 3 hommes. Le maître, il a donné des talents. Il y en a ceux qui ont pris des talents, ils l'ont multiplié. Et il y en a l'autre, il a dit, si je vais faire des commerces, peut-être je vais la perdre. C'est bien que je puisse la garder, afin que quand le maître viendra, je vais lui rendre ce qu'il m'a donné. Et le jour où le maître il est venu, il a dit, un mauvais serviteur. Nous sommes les fruits de l'Éternel. Nous devons produire les fruits. Amen, amen. Si ce que je vous ai parlé, il y a 2 sens. Ce que Dieu nous a donné dans le matériel, je vous dis, par rapport à ce que tu as, si tu vas, Dieu va te bénir. Mais, dans le domaine spirituel, nous voyons que Dieu, il a mis en nous des fruits.
Et ces fruits-là doivent être multipliés. Amen, amen. Parce que le Dieu que nous nous prions, c'est Dieu de la multiplication. Dieu t'a donné sa parole. Dieu t'a donné un don. Tu vas entretenir ces dons-là. Peut-être par ces dons que Dieu t'a donné, avec ces dons, Dieu te bénira. Amen, amen. On a vu les gens, quand on était encore des intercesseurs, on allait prier chez nos frères qui étaient malades. Dieu les guérissait. À la fin, ils prenaient l'argent, ils nous donnaient. Et moi, qu'est-ce que je faisais? Moi, j'ai révisé. Moi, j'ai dit non, je ne prends pas l'argent parce que la Bible me dit allez donner-les gratuitement, vous ne recevez rien. Les frères me disaient mais non, on ne t'a pas corrompu. C'est moi-même. Je suis convaincu de la raison pour laquelle je te donne. Pour pouvoir prendre avec prophète Damien, c'était difficile. Je crois encore on était prophète Damien, moi et notre pasteur Yves qui est à l'Angola. On refusait en disant on va répondre. Oh non, prenez. C'est nous qui vous en donné. Et on prenait mais avec plus de difficultés. Dieu peut te bénir. Dieu doit te bénir. Amen, amen. Mais Dieu te bénira par rapport aux fruits, par rapport à ce qu'il a mis en toi. Amen. Bien-aimé, j'ai parlé, j'ai dit que Dieu a mis un temps pour nous. Le temps que Dieu a mis, c'est un temps qui est limité. J'ai dit que Dieu, au départ, quand il a créé l'homme, il avait créé l'homme pour l'éternité. Quand l'homme, il a péché, l'homme est devenu limité. Donc, l'homme a une vie qui a des limites. Maintenant, Dieu, tellement qu'il est Dieu, parce que dans la composition de l'homme, l'homme a été créé de la poussière, mais Dieu avait soufflé à l'homme son esprit. Amen. Je veux que nous soyons attentifs. Je sais que c'est tellement beaucoup que je vais parler. J'ai dit que quand Dieu a créé l'homme, il a créé l'homme de la boue, de la poussière. Mais Dieu a soufflé à l'homme son esprit. Ça veut dire, quand l'homme il a péché, pour Dieu maintenant, il était obligé de pouvoir récupérer son souffle à l'homme. Dites amen. Je ne sais pas si vous comprenez. Dieu a soufflé. Il a soufflé quand il a m'appelé Oya Saraki. Quand il m'a appelé, il a dit Kiko. Amen, amen. Agi m'a appelé, Namai Asakisi a créé Moutou, dans l'image d'Aïe. D'abord, l'homme comme de la boue. Après Moutou, comme un être vivant, Dieu souffla. Amen, amen. Et dans le Moutabou, il s'habille quand il m'a appelé. Maintenant, Zan allait regretter pour m'appeler. Mais Dieu allait regretter pour le souffle de vie qu'il avait soufflé à l'homme. Amen, amen. Maintenant, Zambé n'a pas d'ailleurs. Maintenant, il faut à récupérer souffle. Il y a vie. Oyo, Katina. Il y a un moment où il y a Zambé. Amen, amen. La raison pour laquelle il faut mourir. Pas tout le monde, mais moi, dans le Zambé, aïe, été azali, pas n'importe qui. Amen, amen. Donc, on a deux choses. Amen. Naina loba la biloko mibale. Na mukande à Genèse, la Bible nous dit que l'homme a été créé de la poussière. Si nous lisons dans le livre de Genèse, vous allez voir bien. La Bible déclare que l'homme a été créé. La Bible nous parle des premiers Adam. Et nous voyons encore la Bible plus loin va nous parler de deuxième Adam. Amen, amen. Dans ce monde où nous sommes, tout homme n'est pas égaux. Tout homme n'est pas pareil. Parce que nous avons l'homme qui est de la descendance de l'Adam et nous avons l'homme qui est de la deuxième Adam. N'importe ce qu'on comprend. Dans le biso, nous sommes tous partis tous en côté.
Tozali na bateau bazali na descendance. Il y a premier Adam. Adam a dit Bouma, Bouma soumeza katina bo. Tozali na bateau bazali na deuxième Adam. Amen, amen. Parce que la composition de la première Adam et de la deuxième Adam ne sont pas pareilles. Je ne sais pas si nous croyons cela. Premier Adam, c'est l'Adam qui a été fabriqué ou créé dans le jardin. Mais le deuxième Adam, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen. Si nous regardons, la Bible déclare que quand Jésus est né, il y avait un ange qui est apparu à Marie pour lui dire, tu vas avoir un enfant. Mais Marie s'est posé la question pour dire, je suis encore vierge. Mais comment cela doit... La Bible déclare, l'ange dit à Adam que l'Esprit de l'Éternel découvrira. Jésus n'est pas né des rapports de l'homme et de la femme. Amen. La Bible déclare que le premier Adam n'est pas le deuxième. Parce que le deuxième, c'est celui qui a un esprit qui vivifie. Il est venu pour vivifier les premiers, mais pas à tout le monde. La Bible déclare à ceux qui ont cru à sa parole. Il a donné le pouvoir de devenir enfant de qui? Enfant de Dieu. Dites amen. Dieu, il a donné le pouvoir. À qui? À ceux qui ont cru à Jésus. Croire à Jésus, c'est le suivre. Croire à Jésus, c'est respecter ses commandements. Croire à Jésus, c'est mettre ses pratiques. Tout ce qu'il nous dit. Je ne sais pas si nous comprenons cela. Amen, amen. Amen. À tous ceux qui l'ont reçu, j'ai reçu Jésus. J'ai accepté Jésus. J'ai abandonné toutes mes pratiques. J'ai abandonné toutes mes coutumes. Et quand Dieu disait même à Abraham, tu vas quitter votre vie, tu vas quitter votre père, tu vas quitter le pays où tu demeures. Parce que pour l'homme, pour pouvoir suivre Jésus, d'abord tu vas quitter. Quitter, c'est la séparation. Dites amen. Amen. Tu vas quitter, tu vas tout abandonner. Il dit même celui qui quittera. Tu vas quitter votre famille. Il y avait même un jeune qui voudrait même suivre Jésus. Il dit, maître, je vais te suivre, mais laisse-moi d'abord d'aller assevelir mes parents. Parce que l'homme, il croyait que Jésus devrait toujours rester là pour attendre jusqu'à ce que ses parents ils seront morts. Lui, il va les enterrer. Après, il va suivre Jésus. Vous savez, pour suivre Jésus, Jésus n'a pas besoin d'attendre que tu puisses résoudre tous tes problèmes. Parce qu'il y a des gens, ils viennent à Jésus, ils disent, Seigneur, tu sais, j'ai des problèmes, je n'ai pas de papiers, je n'ai pas des enfants, je n'ai pas de mariage. Attends d'abord, je vais avoir des enfants. Attends d'abord, je vais avoir des papiers. Après, je te servirai. Jésus dit dès maintenant, il dit, laissez les morts ensevelir l'air. Les morts, ce sont les gens qui vivent dans les péchés. Les morts, ce sont nos coutumes. Les morts, ce sont nos croyances. Les morts, ce sont nos pratiques. Il y a encore des gens qui sont dans les églises, qui se disent ils sont les enfants de Dieu, mais en même temps, ils ont gardé leur pratique. Dans la coutume, il est là. Mais, Nakati Nabonzambe aussi, quand je crois à l'Éternel, la Bible déclare que nous sommes devenus les enfants de Dieu. La Bible déclare si quelqu'un est en Christ, il est devenu. Moudouya, Makamouya Kaladioso. Et la Bible déclare que quand nous devenons les enfants de Dieu, qu'est-ce que Dieu met? Il met la séparation entre le monde et nous. Dans le livre de Psaume au chapitre 23, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Mais ce qu'on qui dit, David a le marqué, il met la table. Dieu sépare entre le monde et moi, entre mes parents et moi, entre la sorcellerie qui régnait dans ma famille et moi. Parce que quand j'ai accepté Jésus, Jésus il a mis de la séparation. Bokoki kolobao nyoso kolobaka. Bokoki kosala o nyoso bolai kosala. Mais l'homme on a yebi.
Amen, amen. Si quelqu'un est en Christ, ça je parle par rapport au temps que Dieu nous a donné. Le temps acquis, bon avant de Nazaré. J'ai parlé des hommes, le premier Adam et le deuxième, parce que tu seras peut-être étonné de voir quelqu'un qui fait de la pratique contraire à la volonté de Dieu. Qu'on s'étonne, parce que la Bible déclare, vous les connaîtrez par leurs fruits, par les œuvres qu'ils font. Parce que mon kiliro tozali, et zali mon kili Nzambe. Mais, bisogno sont tout aux ans de mon côté. Parce que tozali n'avait que là où Nzambe, on va aller à descendance il y a Adam, le premier, et tozali na banana Nzambe. Et les enfants de Dieu, par contre, vous allez pas le léguer beaucoup, na ba ekela muna Nzambe. Amen, amen. Ekela muna Nzambe, c'est tout le monde est créature de l'Éternel. Mais tous, nous ne sommes pas les enfants de Dieu. Pour être enfants de Dieu. La Bible déclare que plusieurs viendront à mon nom. Mais parce que conduite Nabino marche Nabino, ils ont dit conformité par rapport à Malomana. Parce que les jours où Jésus prêchait, il y avait une femme qui est venue. Quand elle a entendu la parole, la femme elle-même, elle a dit, elle est la femme qui a allaité cet enfant. Jésus lui dit, et ils ont dit que c'est un côté la mouton, mais c'est ça qui m'appelle. Mais ils ont dit que c'est un mouton, elle dit que yo comme ensemble, pas dit que c'est très important. La Bible déclare que celui qui a l'oreille pour écouter, Ayoka. Mais, c'est plus important, c'est de les mettre en pratique. Amen, amen. Bien-aimé, j'ai parlé du deuxième et le premier Adam. Et la Bible nous dit toujours, dans le livre de Psaume, apprends-moi à compter mes jours, pour conduire ou appliquer mon cœur à la sagesse. Ce qui est le plus important à l'homme, c'est le cœur. Amen, amen. Parce que le cœur a un rôle très important. Par la définition à mon thème, ezali un organe ou ezali namisisa katidango musculaire qui se renferme autour de la poitrine de l'homme et le principal agent de la circulation du sang, les battements et du cœur. Amen. Mutema katina médecine balobi ezali organe moko ezali très important na kati na moya si l'homme vit parce que mutema na ye ezali ba bâtiment ezali ko pema. Si l'homme vit parce que makila na ye ezali ko lega kati na mutema. Parce que mutema ezali lokola appareil ou ezali ko permettre ete makila esalini et circuler et tambola. Mais wana na mokili balobi esika oyo circulation makila ezali babattement mutema ezali ko sala. Définition mususu ezali ensemble de facultés affectives et des sentiments moraux par l'opposition à l'esprit qui est l'ensemble de la faculté intellectuelle. Na kati na motema nde tokola ka sentiment ya kolinga moto. Amen, amen. Olingi mutu na kati na motema na kolinga mwasi na yo, kolinga bande na yo na kati na motema na yo, intelligence na yo na kati na motema na yo. Amen. Na kati ya spiritualité motema ezali wana point s'opposer na esprit. Amen. Parce que les cœurs s'opposent. Pas tous les cœurs. Les cœurs d'un païen. Les cœurs de quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur. Parce que Jésus dit, ezali oyo, ezali ko uta, ezali ko kota kati na zoto la mutu te, mutu simri saka mutu, mais ezali oyo ko uta kati na. Parce que uta kati na mutu ya wesenga ete mutu a agi. La Bible déclare, mutu ko solo malamu te soki za ba toucher kati na mutema na ye. Si quelqu'un te fait du bien, je vais te dire merci.
mais je vais glorifier la personne qui t'a touché de me faire du bien. Parce que oh yo sali, et sali yo te, mais sali quelqu'un, l'Éternel qui t'a touché. Dans les cœurs de l'homme, soit il y a le mal, soit il y a. Parce que Dieu a dit alors que j'ai mis devant toi le bien et le mal. C'est à toi de choisir. Est-ce que tu veux faire le bien ou tu veux faire le mal? Mais tout cela, ça dépend des cœurs de qui? De l'homme. Jésus, Dieu lui-même, un jour il a dit, il s'est lamenté, il dit pourquoi j'ai fait l'homme? Il ne faut jamais s'inquiéter. Il ne faut jamais être perturbé si ton frère ou quelqu'un que vous connaissez t'a fait du mal. Amen. Qu'on s'est dérangé, oui, c'est vrai qu'on s'est dérangé pour ça. Mais si quand on a eu des saillons, on a à regretter. Allez bien, Moutou. Pour Nadine, il n'a pas qui. Parce que quand il a monté à Moutou, Banda et Bandeli à Moutou, Moutou a toujours ma. Oh, j'ai qui l'a créé. Alors, nous avons beaucoup. Celui au salut va bien en campagne. Parce que Moutou a qui l'a qui yo, ou a qui l'a qui ga, un jour il a regretté. Mais, la volonté de Dieu maintenant est que nous, nous devons dominer ma vie. Amen, amen. Parce que quand vous avez passé dans le jardin, je l'ai montré, il y avait l'arbre, la connaissance est malade, et ils arrivaient dans l'arbre, la connaissance est malade. Mais l'homme lui-même, il a choisi de manger l'arbre de la connaissance du mal. Vous savez, il y avait des frères dans la Bible. Ces deux frères, ils s'appelaient Caïn et Abel. Ils se sont décidés de pouvoir offrir l'offrande de leur bien à l'Éternel. La Bible déclare que Caïn a fait ça qui veut dire. Mais Abel, il a donné ce qu'il avait. Il y a beaucoup de gens à l'Obaka que parce qu'Abel a fait ça qui veut dire qu'il a malade, et Caïn après ça, laisse-moi vous dire que nos frères de Caïn et Abel, après ça, ils ont nos frères de malade. Parce que la Bible, elle accepte qu'ils sont des cas où le Caïn, pour la qui va pour la fois, c'est pas ensemble. Pour la qui va pour mais sauf à Caïn et à Abel, il y avait de la révélation. Parce que la Bible déclare même dans les jardins. Quand Dieu il a maudit l'homme et la femme, mais Dieu il a dit celui-ci, sa descendance t'écrasera là. Il y avait un agneau qui devait venir. Abel, tellement il était élevé, il a pris un agneau pour pouvoir offrir à qui? Comme Dieu. Dans le début du commencement, il avait dit l'agneau viendra pour pouvoir ôter les péchés. Il avait accepté l'offrande d'Abel. Parce que c'était une offrande qui a été offerte par rapport à la révélation. Amen, amen. Mais Dieu lui-même encore, il est venu. Parce que Caïn, il a vu que l'offrande qui a été acceptée, c'était l'offrande de son frère. Mais la Bible, comment? Vous savez, dans l'église, nous tous, nous venons à l'église. Mais nous ne serons jamais bénis tous le même jour. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de problèmes dans les églises à cause, parce que frère ou frère, ça ne va pas mourir. Parce que il y a Azul Bala, il y a Azul Bala, il y a comme contre. À la Issini, il y a une instruction dans ma barre. Il y a Azul de l'eau, il y a même Colonama et. Parce que Caïn, il avait mal compris. Il a dit, mais comment j'ai accepté que le frère de mon frère? Il a dit, ah, il serait maintenant demandé qu'on a. Et maintenant il est venu voir Caïn pour lui dire, Caïn, parce que la Bible déclare, apprends-moi à compter mes jours pour appliquer mon cœur à la. Ça veut dire, et ça dépend de quand la moutou t'a fait qu'obéir son cœur. Donc, il a dit l'homme.
qui est l'esprit, qui dit Mutema Nanga, Mutuana maintenant, il faut dominer l'icône ya Mutema na ye. Mutema doit être contrôlé. Parce que quand la Bible déclare, pour appliquer, pour na sala makambuya ya malam. Ça veut dire, la communauté pour accepter pour ça makambuya ma. Mais on dépend de quand la volonté nanga imoko. Zamba yé na kaye. Alors il m'a été ennemi. Mais il faut dominer l'icône ya soit les mabé et qu'on domine l'icône ya soit yone sur sanini pour dominer. Et je vais donner un exemple. Vous savez, on n'y a pas de kanisaka. Parce que vous avez un premier moutou. Au Congo, passez-moi ma bébé. Vous avez un sabbat. Et puis, mon Dieu, a salué la pour yo, mais yo, il faut la qui s'aille que yo ça. Mais au moment où on fait du bonheur, esprit dans un bénédiction, non. Bible, le mission, le gars, c'est ma bessanie. Bible, même que soit bénédiction la gauche, ça là. Au moment où on a même pas comme on a eu. Pas mission, mais il y a des enfants libres. Au qui t'a commencé pour la yo. Au moins, il y a eu la libicier, ou tribunal que ça dit. Pour les montres, on va dire, ah, Zayuma. La Bible déclare que Makamoulan Zambé est allé folie pour la Batouya. Folie, c'est quoi? Bamono Yuma pour la Zambé. Parce que on a dit qu'on dominait Moutemana, ceux qui taillaient, a dominé Mabé. Au fond, il y a Simanira Pesa Nzambanira Sanine. Ania Dibango. Parce que au fil des personnes, les lois acceptées, il y a l'homme a accepté, il y a Nani. Mais tout le monde de la table, tout le monde de la prière, ils ont défendu la Zambé. Chaque prière est à mouton. Ils ont classé. Ils ont dit, bon, l'autre répond, frère Boy. L'autre répond, frère Boy. Mais on aussi va répondre. Il y en a va répondre, qu'on s'est dérangé dans yoté. Parce que t'as yoté. Ceux qui te retiennent dans le la Bible déclare même dans la multiplication. Montagne Bosso, tu n'as qui dit pas. Il y a 6e ou 10e, tu as Bosso qui parle, c'est ça qui dit. Ici, peut-être, c'est là qui. Tout ça va précéder. Amen, amen. Tu n'es pas condominé. Tu n'es pas ta on a besoin pour la mission. Tu n'es pas ta on a besoin pour la vie de la mission. Tu n'es pas ta on a besoin pour l'église. Et l'Éternel, il sera glorifié. Amen, amen. L'Éternel, il sera glorifié. Apprends-moi à compter mes jours. Pour que là, même mon thème à la maille. Quand il a pas mal. Pour que là, même mon thème à la maille. Quand il a maillé, il y a boire dans la eau. Si nous apprenons à compter les jours, parce que ton yébité, ni lobby, ils allaient réserver du son. Parce que le lobby, ils allaient à Zambé. Mais le lot, ils allaient à Bissou. Amen, amen. Mais tant on a apprécié Bissou, est-ce qu'il y a Bissou, tout le monde a apprécié pour être. C'est un temps qui est précis. C'est comme quand on nous dit qu'on a rendez-vous à 12 heures. Surtout, la fidélité n'a œuvre dans Zambé. Parce que la Bible déclare, si vous les hommes, beaucoup de gens sont fidèles, même moi, l'Éternel, je resterai. Même par rapport à l'air, à l'église, nous devons être fidèles. Amen, amen. Parce que la Bible déclare, n'ayant fidèle à des petites, Dieu va nous rendre des grandes choses. Soyons fidèles. Quand nous faisons l'église, soyons fidèles. Quand nous écoutons la parole, soyons fidèles. Tout ce qu'on attend, mettons ça en pratique et nous verrons la gloire de l'Éternel. Que Dieu vous bénisse. Amen. Lèvons-nous, nous voulons prier pour la parole, mes bien-aimés. C'est une belle parole qui doit être enregistrée ou changer nos vies. Le temps que tout chrétien doit savoir que toute chose a son temps.
Prie pour cette parole. Dis Seigneur, me voici. J'ai écouté ta parole. Accorde-moi la force, les capacités de mettre cette parole en pratique. Prions tous au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci. Merci pour ta parole. Dieu, donne-moi la force, les capacités de pratiquer, Seigneur, cette parole. Laisse que, Seigneur, par le biais de ce message, jour et nuit, mes pensées, ma volonté, décompter mes jours ici-bas, grand Dieu. Et de comprendre ta volonté, d'appliquer mon cœur à exercer, Seigneur, ta volonté. Parce que tu es Dieu. Bénis cette parole. Laisse qu'elle soit gravée dans nos cœurs. Et qu'elle produise le fruit digne de la repentance. Dans le nom de Jésus-Christ. Reste toujours debout et lève ta main. Je vais inviter les pasteurs de l'église de prier pour cette parole. Et que cette parole soit scellée dans nos cœurs. Et que la présence de tout et chacun soit une bénédiction pour cette parole. Je te bénis, grand, pour cette belle parole qui est descendue pour nous. Car cette parole était une nourriture solide pour nous réconforter, pour une repentance dans nos vies, grand Dieu. Seigneur, je bénis cette parole. Laisse que cette parole produise des fruits dignes dans la vie de tout un chacun de nous. Que nous marchons, Seigneur, conformément à cette parole. Je bénis l'orateur, celui qui a voulu que, par les canaux que tu as utilisés pour que nous recevons cette parole. Seigneur, mets encore de grandes choses en lui, grand Dieu. Et afin que, prochainement, qu'il donne encore de grandes nourritures pour l'épanouissement de ton Église. Je bénis ce moment si précieux. Règne au milieu de nous dans le nom de Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Prenons place.